Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors je m'envole pour Bali. Je rejoins ma meilleure amie Soraya qui est expat là-bas et qui m'a tout prévu. Vous savez, je prévois souvent mes voyages maintenant si vous me suivez un peu depuis un petit moment. Et là pour le coup je n'ai rien préparé. Je ne sais pas du tout ce qui m'attend. Bien entendu, il y aura toujours les fun facts. Bien entendu, il y aura toujours les petites anecdotes pour votre prochain voyage, je l'espère. Ou si vous êtes juste là pour l'évasion, la détente, c'est cool aussi. C'est parti. Jamais vu. J'adore. Là on sent la puissance des éléments quand même hein. Vraiment, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. Là, on est dans Koh Lanta. Le vlog commence, Soraya. Le vlog commence. T'es prêt? Oui. T'as chaud? On y va. Moi, je C'est me qui plains. va grimper avec moi sur la motobike? Sécurité avant tout. Le cadenas. Croyez pas que Bali c'est safe et machin, contrairement à ce que les maisons laissent penser, c'est-à-dire open bar, tout est ouvert. Ça cambriole ici. Alors, le sac pas sur l'épaule. Il y a des arrachages de sac et de chaînes ici aussi. Voilà. Sympa. Cheveux au vin. On se connaît bien. À Nusa Penida. Quand on va là-bas? Parce que t'arrives et qu'il faut bien te faire les trucs de touristes de merde, quoi, tu vois. Faut bien t'occuper, hein. Super, mon short, mouillé. Ça y est, nous sommes dans le bateau. We are on board. Bienvenue à Nusa Penida, en face de Bali, qui est juste là-bas derrière. C'est une petite île, un peu vallonnée, très sympathique. 150 000 roupies de bateau depuis Bali pour venir jusqu'ici, et puis 25 000 roupies pour rentrer sur l'île. Des superbes plages, des superbes endroits vallonnés, plein de choses à faire ici. Nous, principalement des plages et des grosses vaguelettes, vous allez le voir. C'est parti. Ça m'a fait aller. Salah tout ça pour l'eau, ok? Ok. Yeah? Ok. Parle indonésien, toi. Bisa. Bicara bahasa Indonesia? Faut négocier un peu en Indonésie. Di Arus, ya, c'est mieux. Soit tu payes le prix fort et tu l'as dans ton cul, soit t'essayes et soit tu l'as quand même dans ton cul parce qu'il veut pas, soit t'as un bon prix, quoi. Alors, la particularité de Nusa Penida, c'est que c'est encore très sauvage et que vous avez une partie totalement plate avec du sable blanc, une eau cristalline incroyable, et de l'autre côté du cliff. Bon, pour les francophones, ça s'appelle, c'est des falaises, voilà, rocheuses. Et entre ces falaises rocheuses, vous allez retrouver des écrins de nature incroyables, des plages d'un sable d'une blancheur et d'une finesse. Sauf que ça se mérite. C'est-à-dire que ça descend comme ça et que ça climb comme ça pour le retour. Allez, let's go! Bienvenue à Diamond Beach, plage de diamants. Suivez-moi. J'adore. Oh, c'est magnifique. Vraiment, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. Ça pourra pas égaler Anglette, mais bon. Oh là là, incroyable. Je suis fan. Là, on est dans Koh Lanta. Le sable est hyper fin. Vous pouvez vous baigner, l'eau est un peu froide, le soleil se couche, donc venez le matin. Comment est l'eau? Comment est la vie à Diamond Beach? Si bonne que toi. Incroyable. C'est relaxant. On s'est pas pris trop de giclées par les vagues. Ça fait gaffe. Ceux qui ne savent pas, j'ai une passion vague, mais c'est un peu physique quand même. Hein. Faut avoir les abdos bien accrochés. Pas se reprendre dans la mêlée quoi. C'est génial, elle est super bonne. 20 sur 20. Vous apprendrez au fur et à mesure du blog que Soraya ne ment pas. Alors la descente ça va,
Mais la montée, c'est un peu plus sport quoi. Bienvenue à Killington Beach, ou comme on l'appelle le plus communément, le dinosaure. Est-ce que vous savez pourquoi? Vous voyez cette petite arête là comme ça sur le haut du cliff, ça fait penser apparemment pour certains à la colonne vertébrale d'un dinosaure qui s'abreuverait dans l'eau. Est-ce que ça te fait penser à un dinosaure? Yoshi. Voilà. Elle le voit. On prend pas la ref. Killington Beach, c'est the wild beach. Like, This is the place to be. I mean beach. Qui dit plage sauvage, dit plage qui se mérite. 20 minutes de descente, 30 minutes de montée à ski. Regarde comme c'est joli. Je te déteste. 20 minutes très dures pour une petite plage bleue cristalline et des grosses vagues qu'on aime bien, vous savez. Tellement grosses que c'est dur d'y rentrer quoi. C'est chaud hein. Oh putain. It was at this moment that he knew he fucked up. Bien joué. La vache. Une petite photo quand Je même. sais pas si on voit la sueur sur nos visages, mais ça coule à flot. La montée est moins difficile que la descente, On est sur du cardio. mais c'est cardio. Direction Lembogan, 10-15 minutes de bateau, 50 000 roupies par personne. On est actuellement sur l'île de Lembongan qui fait face à Nusa Penida et qui est reliée par un pont à l'île de Cheningan. Donc c'est deux petites îles beaucoup plus plates que Nusa Penida, où ici vous pourrez vous adonner au sport de glisse, le surf et de la plongée. Voilà, donc si vous aimez la plongée et le surf, c'est ici qu'il faut venir. Et si vous aimez aussi ne rien foutre, être sur la plage, c'est aussi sympa, il n'y a pas grand chose à faire, je vous avoue. C'est très calme, donc c'est très sympa aussi pour se ressourcer. On est à Sidemen, beaucoup plus dans les terres balinaises, et ici c'est les rizières, donc vous avez des rizières tout autour de vous. Je marche au milieu de rizières, donc c'est principalement ce qu'il y a à voir. Je vous conseille de venir ici si vous voulez vraiment être en communion avec la nature et vous éloigner un peu des plages, parce que Bali n'est pas que plage, c'est aussi des volcans, des rizières. À Sidemen, vous avez aussi une chute d'eau, waterfall, qui est accessible, nous l'espérons, par un petit chemin. Nous suivons un local qui nous aide. C'est pas facile à trouver, preuve que la région n'est pas encore méga développée. Heureusement que Soraya parle un peu d'indo parce que on serait perdu. Nama itu tahu? Bon ben... Comment vous dire? Nous sommes en Tong et les Indonésiens arrivent à faire des randonnées dans la jungle en Tong, pieds nus parfois. Tout pieds nus, Nando. Et du coup nous on se sentait pas de le faire parce qu'on est carrément dans la jungle à descendre et ce n'est pas la waterfall dont Soraya parlait. Donc on ne sait pas où elle est cette waterfall finalement. Non, C'est ça, je sais pas. c'est ça le voyage aussi. Mystère. À Sidemen vous pouvez voir le temple Pura Besaki, c'est ça? C'est ça. En arrivant ici vous serez littéralement agressé par des vendeurs à sauvette pour vendre des petits sarouels, des petits, comment tu appelles ça?
c'est un saroum. Un C'est pas saroum. vente, non, c'est tu le loues, t'es obligé. Ah, on le loue. Et il faut évidemment aussi payer l'entrée. Putain, la facho. C'est cher? 60 000 par pax, ouais, c'est cher. Tu sens qu'il y a un truc, une énergie différente ici ou pas? C'est vrai? 1, 2, 3. On sort du temple pour Abekasi, que vous pouvez découvrir à Sidemen. Pour Abesaki. Vous avez un super temple, le plus grand temple de Bali. Qu'as-tu appris grâce au guide que nous avons eu, Soraya? J'en ai appris plus sur les 3 divinités hindoues qui sont Shiva. Donc le temple principal, c'est dédié au dieu Shiva. Nous avons un temple sur le côté qui est dédié au dieu Vishnu, qui est le dieu protecteur. Et le troisième temple dédié à Brahma. Brahma. Non, c'est pas ça. Brahma. Ah voilà, Brahma. En haut du temple, incroyable. On a une vue sur la mer au loin. Derrière le temple, dans le fond, vous avez le mont Agung qui était dégagé, mais juste magique. Et dans le fond, en face, on a Batu Karu qui est un autre volcan d'Indonésie qui était aussi lui dégagé. Enfin voilà, c'était oufissime. Par contre, attendez-vous à vous faire un petit peu raqueter en arrivant, quoi. Prenez un guide, ça coûte environ 3 €. Donc, et en général, il parle C'est vrai, beaucoup prenez-le. parlent français et prenez-le parce que vous apprenez plein de choses. Soraya m'a un peu expliqué le prochain itinéraire des prochains jours. Je vais essayer de vous le retransmettre sans faute. C'est pas Galère, facile. Une galère. Nous sommes présentement à Bunduk. Nous avons quitté un peu la folie de Canggu, Kerobokan, Munduk. Kuta, tout ça. Nous sommes à Munduk avec un M. Et à Munduk, c'est vraiment la nature, quoi. C'est un peu plus frais. C'est le centre, hein. C'est apparemment le pays, la région des waterfalls. Donc on va essayer d'aller en chasser une. Mais une que nous ne chasserons pas, c'est Sigit. Sigit C'est ça Gigit. Gigit, parce qu'apparemment elle coûte 150 000 roupies. Et nous sommes arrêtés ici, pourquoi, Soraya? Parce que nous sommes sur la route de Pemutaran. Pas mal. Pemutaran. Pemutaran. Pemutaran, Yes. qui est une ville tout au nord de Bali. On va là-bas pour faire une excursion sur Menjangaran. Menjangan. Menjangan. L'île de Menjangan, spot de plongée, snorkeling. Tout d'abord, les waterfalls de Munduk. Let's go, baby. Après l'échec cuisant de Sidemen et un autre échec à Munduk, il semblerait que nous soyons sur une bonne voie. On est sur la bonne piste. Il y a des marches, on entend une chute d'eau. Si on peut vous donner un conseil, n'écoutez pas Google Maps. Demandez autour de vous, vous avez des accès aux waterfalls en bord de route un peu partout. Donc vous avez la route principale et tout au bord de la route, vous avez des signaux comme ça, avec des petits chemins qui vous emmènent au waterfall. Ça a craqué. C'est sympa, hein? Incroyable. La Golden Valley Waterfall. Alors c'est sympa. Je pense que nous on est juste content d'avoir trouvé une waterfall en fait. Peu importe, même si ça avait été un petit jet d'eau, on aurait été heureux, tu vois. Oh ouais. Red Coral, c'est ça qu'il nous a dit, c'est ça qu'on a compris en tout cas, mais pas sûr du nom. Quand même un peu plus impressionnante que Golden Valley. C'est sympa. Est-ce que ça vaut les 20 000 Oui. roupies? Ça les vaut. Red Coral est assez impressionnante, vous ne pouvez pas vous y baigner, mais c'est sympa. Et vous avez accès à 2 autres waterfalls un peu en contrebas que nous allons aller découvrir. Troisième cascade de la journée. 10 000 roupies. Derrière moi, la Buan Cebu, probablement la plus belle des 3 qu'on ait vu aujourd'hui. Là, on sent la puissance des éléments quand même, hein. Il y a de la puissance, hein.
Alors là, tu vois, Jamie, on est à Labuan Cebu Waterfall. Nous sommes dans les terres de l'Indonésie. Et ici, la puissance des éléments, on la sent. L'eau peut atteindre jusqu'à 14 000 km à l'heure. Et ici, on n'est pas loin des 500 km à l'heure. L'eau vient sur nous. On est déjà mouillé, ça fait 1 minute qu'on est là. C'est magnifique. Peux-tu nous expliquer la puissance de l'eau, Jamie? Ça ravigote, hein? C'est canon. Canon. Un paradis caché dans un petit écrin de nature. Je n'ai plus les mots. La direction Manjangan pour une petite excursion snorkeling. Qu'est-ce qu'on adore ça, le snorkeling, hein? Manjangan. Oh la vache, ça c'est mon xaf sexy quoi. Parti. C'est parti. Bâtard. Putain. Apparemment, je marque. Tu regarderas, il y a pas mal de coraux morts quand même. Et qu'est-ce qui tue les coraux? C'est le réchauffement des eaux, c'est ça? Ouais, notamment. Tout ce qui est crème solaire n'est pas adapté à l'environnement sous-marin. La surpopulation des snorkeleurs ou des plongeurs aussi, c'est pas bon non plus. Le fait d'aller toucher, c'est pas bon non plus. Ah oui, la surpêche, trop de pêche, ça veut dire que ça bouleverse la biodiversité sous-marine, tu vois. Enfin, du coup, l'équilibre il est bouleversé. Puis ici, ils pêchent à la dynamite. Hein. Bon, ben voilà, tu vois, t'as compris quoi. Les coraux, ils aiment pas trop ça, la dynamite, tu vois. Bon, il paraît, après, voilà. On en parle ou pas de Manjangan? Est-ce qu'on ment ou est-ce qu'on dit la vérité? Honnêtement, perdez pas votre temps quoi. Déjà l'île, je la trouve pas incroyable, beaucoup de mangroves avec plein de plastique, c'est pas joli à voir. Ensuite, je trouve que les infrastructures pour aller là-bas, c'est vraiment pas top. Pour avoir travaillé dans l'industrie du tourisme, franchement, on peut mieux faire quoi. Le bateau est pourrave. C'est super. Puis sur place, énormément de déchets. On est en hiver, là on est en saison sèche, normalement il devrait pas y avoir autant de déchets. Je veux même pas savoir en saison des pluies c'est comment là-bas. Soraya m'emmène au-delà des nuages. Elle a froid et moi, la meilleure façon de voyager en Indonésie est sans aucun doute le scooter. Mais pas la dextérité et le pilotage de Soraya qui est exceptionnel. Vous avez Gojek qui permet dans les grosses villes de Bali de vous balader, de vous déplacer. Il nous a conduits au-dessus des nuages. C'est incroyable. Incroyable. C'est quoi ça, Soraya, alors? Nous sommes sur un mie goreng. Ça vient de l'indonésien mie qui veut dire nouille et goreng qui veut dire frit. Et ça, alors, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un lalapan ayam. Alors lalapan, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Et ayam, ça veut dire le poulet. Là, on sort un beef rendang, spécialité indonésienne. Et tout ça, c'est très bon. Et grâce à Sandrine, on va aller apprendre à faire réellement à manger comme les Indonésiens et à faire les courses comme les Indonésiens. C'est parti. Et ce cours de cuisine commence évidemment par les courses. Et pour ce faire, nous sommes allés au marché traditionnel de Kerobokan avec Komeng. La personne qui va nous apprendre à cuisiner typiquement indonésien. Il faut avoir le cœur quand même très accroché. Vous avez la viande qui n'est pas dans des frigos évidemment comme chez nous. Donc les odeurs sortent, les têtes sont coupées devant vous, les pattes devant vous. Mais en tout cas, on est dans le dur, c'est assez cool et on découvre vraiment comment est-ce que les courses sont faites ici. Ça va être facile. Ayam betutu. Le poulet a été cuit d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on l'a bien fourré avec des feuilles de manioc, avec un mélange d'épices dans tous les sens et puis un peu d'amour surtout. Bon appétit.
Voilà, c'est déjà la fin du vlog. Je sais, vous êtes tristes, nous aussi. Je voulais vous faire une super belle vidéo avec un beau background et tout. Il avait dégueulasse. Merci, c'était orage, tempête et tout le tout team inondation de la baraque. Salut. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle vous a peut-être aidé à planifier votre voyage. Sachez que nous n'avions rien prévu. Xavier, t'as pensé quoi de ton petit séjour alors? C'était super. À Bali Baloche. L'île des dieux. Island of the Gods. C'était vraiment bien. On sent vraiment que les dieux sont là, qui nous font coucou. On espère que ça vous a aidé. Rien ne vous empêche de combler votre voyage un peu plus touristique si vous allez sur Ubud, Amed, Canggu. Puis sachez qu'il n'y a pas que Bali. Bali n'est pas un pays. Bali fait partie de l'Indonésie. Je sais que beaucoup font l'erreur et que l'Indonésie est vaste et qu'il y a 1 milliard de choses à voir dans ce magnifique pays en dehors de Bali également. Et voilà, puis comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé, si vous voulez découvrir d'autres aventures et donner de la force. Mettre un pouce bleu si ça vous a aidé ou pas, ou si vous avez juste aimé. Et puis commentez, posez vos questions. Soraya y répondra avec plaisir. Merci ou pas. Ciao. Bisous. Je peux pas mettre ça dans le vlog. C'est totalement inapproprié. Et alors? Merci, la caméra sur moi. Merci. On fait quoi dans le vlog? On fait semblant que c'est cool tout le temps ou on dit la vérité? Tu pourrais quand même faire un petit compte de boire à rebours, je ressemble à rien là. Bon. Oh, j'allais enchaîner en anglais. Écoute, you know, it's like I don't know how to talk in English and French. Vous me suivez? Let's go. Oh là. On a l'aventure, là, Xav, ça va? Ouais, on est à l'aventure. Oh, on va où? Qu'est-ce qu'on fait? Gna, gna, gna. Tu te tais? On fait tout le temps engueuler. Quand on vous dit de venir à Bali Baloche en mai. Salut. Ouverture de noix de coco. Rinou, tu ne nous coupes pas quand on... Merci, tu fermes ta gueule. C'est à ton goût ou pas? Ça t'en goût, ça veut dire quoi? Le mec ne parle plus français. Est-ce que c'est à ton goût ici ou pas? Et c'est d'un lait. T'as fini avec tes conneries, là, on peut y aller? Allez, go. Et c'est toi qui portes le sac! Oh la vache!